Hey, what are you doing here? It's a junk place to hang around. Bienvenue au Country Club de Mirande, le lieu où les gens se retrouvent pour danser et écouter de la bonne musique. Ben voilà, Roland, pas de risque, on va pas se battre en duel, il n'y aura pas de mort. Ici, on est dans le pays de la country, à Mirande. Alors, vous allez un peu nous parler de cette danse, la country, hein? Tout à fait, et de la musique aussi. Ah ben c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Alors, Roland, il y a tout le monde qui est en place, là, hein? Ah oui, ils sont prêts, ils vont vous faire des belles démonstrations. Parlez-nous des origines de la country, parce que contrairement à ce qu'on croit, on pense que ça vient de l'Ouest américain, le Grand Ouest, les westerns, mais l'origine de la country, c'est pas ça, hein? Ah non, pas du tout. L'origine de la country, ce sont les flux de population qui sont allés dans les Appalaches, ces montagnes qui font partie un peu des Rocheuses, et où, Plutôt que la côte Est américaine, hein? voilà, plutôt côté Est, et qui sont des lieux où se sont retrouvées toutes ces populations, européennes notamment, pour venir exploiter les mines, construire les chemins de fer, construire les routes. Alors la country, elle est étroitement liée à la géographie, à la géopolitique, hein, des États-Unis, puisqu'elle s'est faite à partir de flux migratoires, hein. Tout à fait, bien sûr, tous ces gens qui sont arrivés de l'Europe, avec des Français notamment, mais beaucoup d'Irlandais, d'Allemands, de Polonais, etc., qui ont apporté chacun leur culture. Et puis ils se retrouvaient le soir souvent pour danser dans les barn dance qu'on appelle, c'est-à-dire les granges, ils se retrouvaient là. Et le mélange de toutes ces cultures, de toutes ces musiques a fait qu'on a retrouvé un petit peu ces airs qui se sont mélangés, dirons-nous, pour faire ce qui est aujourd'hui les bases de la musique country. Quels sont les instruments un peu qui font partie de l'orchestre country? Alors le banjo, évidemment, c'est pour les Afro-Américains. La mandoline, c'est les Italiens qui l'ont apporté. L'accordéon diatonique, c'est plutôt les Allemands, Polonais, etc. Et puis après est venu plus tard avec les Espagnols, l'influence des Espagnols, la guitare. Voilà. Il a fallu attendre après la Première Guerre mondiale, avec l'industrie du disque, avec les studios radiophoniques. On a commencé à s'intéresser à la country, alors qu'avant c'était assez isolé, hein. C'est vrai que l'influence de l'industrie a été prédominante. Le premier disque c'est 1922, alors Chuck Robertson et Gilles Leland, dit le chasseur d'Indiens, qui ont un peu fait connaître la country, hein. Tout à fait, ouais. Mais après, surtout, ce qui a fait le plus, c'est ce qu'ils ont commencé à créer des radios locales, puis des radios qui se sont étendues sur tous les territoires. Et il reste encore aujourd'hui une radio de grand holoprix qui est devenue une émission de radio, une émission de télévision, un lieu de danse, etc., qui est diffusée internationalement. The artist himself is almost unknown due to his own modesty. My sweetheart has gone and I'm so lonely. So I started out drinking for past. Alors Roland, on a parlé de l'histoire de la country aux États-Unis, mais en France on danse aussi la country, hein. La country existe dans notre pays, hein. Vous êtes la meilleure image de ça via votre club. Comment la country est arrivée en France? Alors elle est arrivée en France avec des gens comme Eddie Mitchell, Dick Rivers, un peu Johnny Hallyday et puis bien d'autres qui ont essayé d'importer cette musique. Alors souvent sans dire que c'était la musique country, mais ils ont pris les airs et les paroles aux États-Unis, ils les ont traduites en français et on a eu quelques grands succès de musique country. La country, Roland, c'est pas uniquement de la musique, c'est aussi de la danse, hein. Il y a une danse qui est associée à la country. Alors pour ça, on va aller voir Cathy, une spécialiste, parce que vous, c'est pas votre fort la danse, non? Ouais, un petit peu. Bon, voilà. Alors on va aller voir Cathy, voilà, qui est en pleine action. Alors Cathy, comment se traduit la country dans le gestuel? Alors nous avons un certain nombre de pas.
En principe, c'est toujours les mêmes qui reviennent assemblés différemment. Mais pour chaque chorégraphie correspond des pas différents, assemblés différemment. Donc vous comprenez que pour la danse country, ça fait beaucoup de bien parce que ça fait beaucoup travailler les neurones. Dès qu'on apprend une danse, c'est différent de la danse précédente. À partir de 7-8 ans, on arrive à danser. Et puis après, il n'y a pas de limite. Je crois que le plus âgé a 82 ou 83 ans. Ça se fait beaucoup sur le pas, hein. Ça bouge pas trop le haut du corps, on a l'impression. Hein, Non, donc, alors dans la country, non. Quand on est sur des musiques country, non, ça n'a pas on ne bouge pas le haut du corps. Pas vraiment, non. Alors je suis avec Ghislain qui est président de Country in Mirande. Ghislain, parlez-nous un peu de ce festival. Ce festival qui a lieu au mois de juillet, du 14 au 17, c'est le rendez-vous un peu de tous les amoureux de la country en France, même au-delà des frontières, il y a des Européens, grâce à une super programmation que nous avons très country. Vous avez des antennes partout en France, en Nouvelle-Aquitaine par exemple, à Pau, à Agen, il y a des clubs. Et chaque année, au mois de juillet, c'est un moment de fête. Hein. Tout à fait, c'est un peu la fête de tous les clubs, mais pas que ceux qui appartiennent, enfin, qui sont avec le festival. Il y a d'autres clubs qui viennent et c'est le grand rendez-vous, tout à fait. Bon Alex, venez, on va faire une petite danse facile que vous puissiez danser avec nous. Vous êtes sûr parce que c'est pas top hein. Si, non mais c'est très facile. Ouais. À gauche, à gauche. Voilà, je suis perdu là. Il y a du boulot. Il y a du boulot, hein. Oui, il y a du travail, je crois. Ah, il y a du boulot, hein. Je sais pas si c'était une bonne idée en fait. C'est pas ça y est, c'est pas une bonne idée.